Mamma mia! Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Annulo Code. Alors, tout simplement, dans cette vidéo, on verra comment créer notre tout première application avec Flutter. Donc, généralement, lorsqu'on commence une nouvelle technologie, très souvent, on crée une application Hello World. Ok? Donc, avant de commencer, on va essayer de vérifier si tous ces multipliés ont réellement été bien installés au niveau de notre machine. Donc, si on a installé le SDK, si Flutter est présent, Daft et ainsi de suite. Ok? Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà eu à démarrer mon émulateur iPhone 12 Pro Max. Libre à vous de démarrer votre émulateur Android si vous êtes sur Windows et ainsi de suite. Ok? Parce que réellement, pour avoir un émulateur iPhone, il faudrait avoir Mac. Donc, si vous n'avez pas Mac, vous pouvez lancer votre émulateur Android ou du moins brancher votre appareil électronique directement à la compiler au niveau de votre téléphone physique. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est venir au niveau de notre terminal, taper Flutter Doctor. Alors ce multiplier va nous permettre de savoir si Flutter est installé au niveau de votre machine, si le SDK est présent, et ainsi de suite. Donc comme vous pouvez déjà le voir, on dit que Flutter est installé la version 1.22.2 au niveau de mon système d'exploitation Mac 10.15.6. Dans là, il demande également qu'on peut taper Flutter-V, histoire d'avoir tous les détails. Donc là, on va essayer de taper ce multiplier, Flutter Doctor. Ok, -V. Donc là, on patiente un tout petit peu. Ok, c'est parfait. Donc, comme vous pouvez le constater, on dit qu'on a Flutter installé au niveau de notre machine, la version 1.22.2 sur notre système d'exploitation Mac. Libre à vous, lorsque vous êtes sur Windows, ça va mettre Windows et ainsi de suite. Donc également, rassurez-vous que ce multiplier de Android SDK est installé au niveau de votre machine. Et pareillement, Java, et ainsi de suite. Donc vous devez avoir le JRE de Java installé, le SDK de Java installé. C'est ce qui va vous permettre réellement, vu que vous voulez développer les applications Android. Réellement, lorsqu'on développe les applications Android, on installe Java, donc c'est-à-dire le SDK, le JRE et ainsi de suite. Ok? Donc là, on dit au niveau d'Android Studio, Flutter n'est pas installé, le plugin Flutter n'est pas installé, le Daft n'est pas installé. Mais également, vous pouvez vous poser la question que dans la vidéo précédente, on a eu installé les plugins de Flutter au niveau de Android Studio et ainsi de suite. Ok? Donc, ce qui se passe, c'est que au niveau de mon Android Studio, si je reviens à ce niveau, on était parti au niveau de Tools, au niveau de Kotlin, configurer le plugin Kotlin, et ensuite on est venu au niveau de plugin, et on a installé nos multipliés. Donc là, c'est tape Flutter, on voit que ce multiplié est installé. Je vais rentrer, on va essayer de taper Daft. On voit également que ce multiplier est installé. Mais réellement ici, on nous dit que ce multiplier n'est pas installé. Donc ce qui se passe à ce niveau, c'est que vu que ce multiplier est installé, vous pouvez vous rendre compte que cela apparaît à ce niveau. Ok? Donc si j'écris sur Daft, vous voyez qu'en gros, je n'ai pas spécifié en fait le path du SDK installé au niveau de Daft. Et pour ce faire-là, vous pouvez venir au niveau de Google. Vous tapez par exemple, comme je vous l'ai dit, flutter.dev pour aller sur la documentation de Flutter. On clique sur commencer. On choisit notre système d'exploitation, Windows, Mac ou Linux. Libre à vous de choisir votre système d'exploitation. Là, moi, par exemple, je choisis Mac. Et ici, je viens, je dois télécharger ce multiplier de SDK Flutter. Ok? Si vous vous rappelez, je vous avais dit dans la vidéo précédente que pour que cela fonctionne, il faudrait que les SDK au niveau de Flutter soient installés. Ok? Donc là, je vais télécharger, vous allez télécharger ce multiplier, cela est téléchargé. Et dès lors que cela sera terminé, vous allez l'extraire et venir à ce niveau, ok, et indiquer le path de ce multiplier là. Et dès lors que vous avez fini à faire cela, vous rentrez au niveau de votre terminal, vous rafraîchissez la commande Flutter Doctor-V. Ok? Donc, si tel est le cas, les gars, c'est parfait. Mais vu que moi, je n'utilise pas Android Studio, libre à vous, je ne dois pas l'installer. Donc là, on peut venir au niveau de notre éditeur de test. Ce que je vais faire, c'est d'ouvrir mon éditeur de test et générer un nouveau terminal. C'est ce qui va me permettre également de taper directement mes commandes au niveau de mon éditeur de test. Que de venir à chaque fois au niveau de mon terminal, exécuter la commande, rentrer au niveau de mon éditeur de test, histoire de regarder si cela fonctionne ou pas. Je peux faire réellement le taper ici et continuer à travailler. Donc là, j'ai ouvert mon émulateur comme je vous l'ai dit. Donc là, pour voir si tout est bon, vu qu'on a déjà essayé de vérifier que Flutter est installé au niveau de notre machine, le SDK et tout, et que cela est parfait, on peut venir à ce niveau, taper Flutter Device. Ok? Alors ce multiplier va vous permettre de voir quel device est connecté au niveau de votre machine. Donc grosso modo, un device tout simplement, ce sera votre téléphone physique ou du moins votre émulateur pour la compilation de votre projet.
Donc là, on me dit que ce Mishipishi est un device qui est connecté, c'est ce Mishipishi, c'est le iPhone 12 Pro Max, comme vous pouvez le voir ici, et c'est parfait. De là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est essayer de créer notre premier projet. Donc là, je tape Flutter, Create. La commande Flutter Create permet tout simplement de créer un projet. Et là, je peux mettre le nom de mon application, ok? Là, on va l'appeler First App pour dire première application. Mais ici, pour suivre les bonnes conventions, on va essayer de créer un dossier au niveau de notre répertoire. Donc là, on va essayer de créer un dossier. Je vais venir à ce niveau. J'ai créé un nouveau dossier. Je vais appeler projet Flutter. Oups, projet Flutter. Là, je vais l'appeler projet Flutter. Je vais le créer et l'ouvrir. OK? C'est ce qui va me permettre qu'à ce niveau, ça va régénérer nos Mishipishi. On passe un tout petit peu. Et je peux venir également encore à ce niveau. Je colle mon Mishipishi et j'exécute la commande Flutter Create. OK. Là, je vais mettre First App. Oups, First App, je valide. Donc là, en passant un tout petit peu, Flutter va créer notre premier projet pour nous. OK? Et boum les gars, donc là, il y a une petite magie qui s'est passée et réellement Flutter a créé notre projet pour nous. Donc déjà, si vous pouvez remarquer, on a un dossier qui comporte l'architecture d'un projet classique avec Flutter. Donc là, on voit un dossier Android, on voit un dossier iOS, on voit un dossier libre et ainsi de suite. Donc là, c'est parfait. Si vous avez compris l'architecture, les gars, vraiment rien de bien compliqué vu que c'est une série pour intermédiaires. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à aller regarder la série de vidéos que j'ai fait pour débutants. Donc à ce niveau-là, on va essayer de run notre application. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est de taper Flutter Run. OK? Mais en gros, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas positionné au niveau de mon dossier. Donc là, il me demande de faire C. Je me positionne à ce niveau et je tape Flutter Run. Donc là, je vais gérer ce Mishipishi. Et maintenant, je peux taper Flutter Run pour run mon dossier. OK? Pour run mon projet. Donc là, je tape Flutter Run. C'est cela qui va permettre de compiler mon application. Donc là, on passe un tout petit peu. Donc déjà, lorsque vous lancez l'application, lorsqu'on run l'application, ce que ça fait, ça cherche d'abord le device. Et dès lors que ça trouve le device, il y a un device connecté, ça indexe en fait le fichier .daf qui se trouve au niveau du répertoire lib. Donc comme vous pouvez le voir, on a un dossier lib et en grosso modo, on a ce fichier def là. Donc si vous avez suivi la précédente vidéo, je vous avais dit que lorsqu'on lance une application avec Flutter, ça cherche d'abord la méthode main et ça lance l'application MyApp. Et cette application-là, réellement, c'est un widget qui compose plein d'autres Mishipishi, comme vous pouvez le voir. Donc là, on va faire simple. On va attendre que ce Mishipishi se compile et on va essayer de voir comment l'expliquer de manière détaillée. Et mamma mia, et boum les gars, voilà le rendu de notre application. Donc, comme vous pouvez le constater, on a un titre et là, on a un body. OK? Donc là, on va essayer de fermer ce Mishipishi. Pourquoi pas, je vais essayer de réduire ce Mishipishi. Là, on va réduire ce Mishipishi. Et on essaie un peu de comprendre le code minimal. Donc, vu qu'on a vu précédemment que lorsqu'on lance notre application, cela démarre la méthode main qui lance l'application qui est réellement un widget. Et ce widget-là comporte tout simplement un composant Material App, qui Material App en lui compose un Mishipishi qui s'appelle Homepage et que ce Mishipishi de Homepage-là comporte le cat flow qui comporte le app bar et le body. OK? Donc déjà pour faire simple, on va essayer d'effacer tous ces Mishipishi. On va essayer d'effacer jusqu'à arriver à ce niveau. OK? Donc là, on efface jusqu'à arriver à ce niveau. Vu qu'on a déjà ce composant Material App qui en lui comporte My Homepage, qui est réellement notre vitrine, et que ce Mishipishi comporte en lui le cat flow qui va nous permettre de mettre notre app bar, comme je vous l'ai dit, considérer le app bar comme le header et le body comme le contenu. Donc là, ce qu'on va faire, on pourra venir à ce niveau, mettre par exemple home pour dire que c'est notre homepage et là qui comporte le cat float, ainsi de suite. OK? Donc là, on va taper le cat float. Si j'écris bien ce Mishipishi sans me tromper, je vais finir par une virgule et en lui, comme je vous l'ai dit, il comporte le app bar et le body. Donc là, je vais mettre app bar, oups, deux points, app bar, c'est cool. Et là, je vais mettre un test, je finis par la virgule. Je vais mettre un test pour dire c'est un titre, ça va noter un titre. Oups, les gars, je vais rentrer. Là, je vais mettre un titre, je l'attribue un titre qui sera un test. Et en gros, ce Mishipishi, je mets la virgule et je vais mettre par exemple First App comme titre. OK?
C'est parfait. Donc, vu qu'on a déjà fait ce Michipichi, on peut également déclarer notre body. Oups, notre body. Et ce body-là, réellement, je vais le centrer. Donc là, par exemple, je dis j'apprends Flutter. Là, j'ai fini par une virgule. Et réellement, si j'enregistre ce Michipichi, vu que je vous ai dit que Flutter était une technologie réactive, il va juste falloir que j'appuie sur R pour rafraîchir ce Michipichi-là. Là, on dit qu'on a un problème. Je vais venir à ce niveau. On dit qu'on a un problème au niveau de Abba. Donc là, je viens à ce niveau. C'est parfait. Je viens ici, j'actualise. On a un problème au niveau des centers. Là, au niveau des centers, on dit qu'on a un problème. À ce niveau, j'ai mis center. Oups, les gars, sorry. Ce que je devais faire à ce niveau, c'est de déclarer un shield. Qui en lui, j'ai attribué le test. Qui va nous permettre de gérer ce Michipichi là également. Donc là, je vais couper. Et venir ici coller. Et je crois que tout serait parfait, les gars. Donc là, je vais mettre en petite virgule. J'enregistre et je compile. On dit qu'on a un problème avec le test. C'est évident, les gars. Je n'ai pas mis les crochets. Je copie et je colle. Réellement, on a un problème avec le center également. Je vais supprimer la virgule. J'enregistre et je compile. On a un problème avec matériel app. Donc, si en gros, je reviens à ce Michipichi, le matériel app, ce qui s'est passé, c'est qu'on doit avoir une parenthèse de plus. Donc là, je vais venir, je colle, j'enregistre et réellement, tout doit bien se passer. Boum, les gars. Donc, vous voyez qu'à ce niveau, j'ai ce Michipichi de titre qui apparaît à ce niveau et le body, en gros, c'est notre contenu. OK? Donc les gars, je crois que c'est tout pour cette vidéo. On a vu comment créer notre première application avec Flutter. On a vu comment vérifier si ce Michipichi est bien installé au niveau de notre système, ainsi de suite. Comment démarrer notre émulateur. Comment essayer de voir comment compiler notre projet avec Flutter. Savoir que Flutter est une technologie réactive. Alors les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, vous abonner, liker et commenter, ok? D'ici là, portez-vous bien, stay tuned et take care. Peace.